Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette émission spéciale Halloween qui a été votée par vous sur mon Instagram. Alors l'année dernière, j'ai fait ce gâteau d'Halloween épique à 3 étages. Il avait des toiles d'araignées, des araignées en chocolat, une bouche saignante, un haut de citrouille, un chapeau de sorcière, toutes sortes de choses. Je n'ai pas pu l'enregistrer pour YouTube. Cependant, j'ai d'abord enregistré la couche de citrouille la semaine dernière. Alors si vous ne l'avez pas déjà fait, allez voir ça sur ma chaîne. Et puis, j'ai demandé si vous vouliez voir une autre technique qui était sur le gâteau. Alors le voici. La plupart d'entre vous ont voté pour l'effet toile d'araignée qui est assez intéressant car cet effet existe depuis un certain temps. Il s'agit essentiellement de faire des toiles d'araignée avec des guimauves, donc je vais vous montrer comment faire exactement cela, mais je vais aussi ajouter quelques techniques supplémentaires. La première technique est l'effet de crème au beurre grise, ombré, façon béton. Je n'ai donc pas encore montré cet effet sur ma chaîne YouTube. Donc, ce sera une sorte de tutoriel 2 en 1, mais ce que j'ai ici pour commencer est un gâteau au chocolat de 6 pouces, prêt à être enrobé de miettes. Donc, j'ai enrobé ceci de miettes dans du beurre de chocolat. Et ce que j'ai également fait, c'est mettre le beurre de chocolat restant déjà dans un bol. Donc, quand il s'agit de colorer le beurre en gris ou en noir, ce que je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont faire à cette période de l'année, il vaut mieux commencer par une teinte plus foncée de beurre. C'est pourquoi j'ai gardé le beurre de couleur chocolat. Donc, avant de mettre la deuxième couche de beurre sur ce gâteau, je vais colorer le beurre restant en gris. Donc, comme je l'ai dit, j'ai mon beurre au chocolat. Vous pouvez trouver la recette de mon gâteau au chocolat et de mon beurre au chocolat sur ma chaîne. Mais ce que je vais faire, c'est en fait ajouter du colorant alimentaire noir. Quand il s'agit de colorant alimentaire noir, je reçois beaucoup de questions et les gens demandent pourquoi il ne devient pas noir ou pourquoi il a une teinte violette. La raison honnête est qu'il est très difficile d'obtenir une vraie couleur de beurre au chocolat noir. Je préfère donc en fait utiliser des couleurs en poudre. C'est en fait un colorant au chocolat. Donc il est très intense et donc vous n'en avez pas besoin autant et il se présente sous forme de poudre. J'ai utilisé les colorants alimentaires en gel pour le noir, mais certains d'entre eux créent une sorte de teinte violette ou certains d'entre eux créent une teinte plus bleutée. Ce n'est jamais tout à fait noir car bien sûr le noir est juste un mélange de toutes les couleurs. Donc je vais ajouter un peu de cette poudre noire directement dans la crème au beurre. Je vais commencer par ajouter environ un quart de cuillère à café au début et voir comment cela colore et je vais bien mélanger. La quantité nécessaire dépend de la poudre ou couleur utilisée. Bien sûr, j'aime commencer avec de petites quantités parce que vous ne pouvez évidemment pas enlever de couleur une fois que vous l'avez mise. Donc, je vais voir comment chaque étape de l'ajout de la couleur affecte la crème au beurre. Donc, cela devient déjà plus un ton gris qu'un ton brun. Mais je pense que je peux ajouter un peu plus. Donc, je vais ajouter un peu plus de couleur, mélanger cela et ensuite voir comment cela se passe. Donc, j'ai peut-être mentionné cela dans une de mes autres vidéos, mais la raison pour laquelle j'aime battre la crème au beurre à la main, c'est parce que vous expulsez en fait de l'air en même temps que vous mélangez la couleur. Cela facilite donc l'application de la deuxième couche de crème au beurre, car elle contient moins de bulles d'air. Donc, même si vous laissiez votre crème au beurre blanche, je recommanderais toujours de la battre à la main avant d'appliquer la deuxième couche. Donc, la crème au beurre est maintenant de cette belle couleur grise. Elle a en fait une touche de brun. Personnellement, cela ne me dérange pas. C'est évidemment venu du chocolat qui était là avant. Et bien sûr, si vous utilisez différentes couleurs, que ce soit en gel ou en poudre, vous allez probablement obtenir une teinte légèrement différente. Mais le plus important est que vous voulez juste une teinte de gris. Ainsi, en voyant pour la première fois l'effet béton, j'ai cru à un marbrage de divers gris, ce qui n'est pas vrai. Tout dépend de la technique qui vient après cette étape dont je parlerai. Mais une fois que vous êtes satisfait de la...
je fais le tour, plus cet ombrage se produit. Donc, je n'ajoute pas différentes nuances de crème au beurre. Cela se produit simplement à cause du froid du congélateur et de la spatule. Donc, cette technique fonctionne avec n'importe quelle couleur, que vous vouliez la faire en violet, en vert ou en orange, pour rester dans les thèmes d'Halloween. J'ai évidemment choisi le foncé parce que je voulais une base foncée pour le reste des décorations, mais vous pouvez voir toutes les différentes nuances qui sont apparues sur la surface du gâteau, donc j'adore cette technique en elle-même. Ce que je vais simplement faire, c'est nettoyer les coins supérieurs, parce que j'ai gratté autour et cela les a évidemment affectés. La prochaine étape est d'appliquer les toiles d'araignée que je vais montrer bientôt. Mais d'abord, je veux que ce gâteau soit vraiment froid. Encore une fois, car sinon, lorsque j'appliquerai les toiles d'araignée, cela va affecter la forme du gâteau. Je vais donc replacer ceci dans le congélateur pour 5 minutes de plus et préparer les toiles d'araignée. D'accord, voici la partie amusante et salissante. C'est la production de toiles d'araignée en guimauve. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé un sac entier de guimauve dans un bol en métal. Je l'ai mis sur de l'eau frémissante, donc à feu doux pendant environ 15 minutes, et je l'ai juste laissé. Et ce qui se passe, c'est que tout fond ensemble, et quand vous essayez de le mélanger, vous pouvez voir où les toiles d'araignée commencent à se former. La guimauve fond complètement, mais conserve une sorte de filandreux, ce qui crée l'effet de toile d'araignée. Donc, certaines personnes suggèrent de le faire avec des gants. Je l'ai fait par le passé, mais j'ai en fait trouvé que les gants en plastique collent plus à la guimauve, donc je le fais avec mes mains nues. Mais j'ai une cruche d'eau très chaude ici pour que je puisse nettoyer mes mains directement après et enlever toute la guimauve collante. Alors sans plus tarder, je vais directement prendre de la guimauve. Je veux dire, c'est juste incroyable. Vous verrez ce qui se passe quand je l'étire. Ça ressemble vraiment à une toile d'araignée. Soyez donc vigilants à ce que ce ne soit pas trop chaud et je vais l'étirer. Et quand je suis satisfaite de cet effet, je le mets sur le gâteau et je vais essentiellement enrouler la guimauve autour. Le gâteau et il continuera simplement à se répandre. Donc, ces énormes morceaux où ça devient tout translucide ont l'air incroyables. Donc, je vais aller sur le dessus autour des côtés. Donc, j'ai en fait créé comme une grosse touffe ici. Ça ressemble un peu à un nid d'araignée. Et ça me fait flipper, donc je vais le laisser parce que je l'aime bien. Et je vais prendre un peu plus de guimauve. Donc, si votre guimauve n'est pas assez chaude, elle durcira et ne s'étirera pas aussi facilement que celle-ci. Mais faites évidemment attention à ce qu'elle ne soit pas trop chaude avant de faire cela. Donc, une fois de plus, évitez de toucher la guimauve une fois posée pour ne pas soulever de crème au beurre. Ça a l'air méchant. J'ai un peu oublié le tout bas, donc je vais me concentrer sur le bas du gâteau. J'ai vu cette méthode sur des cupcakes. Aussi, ça a l'air incroyable. Pour être honnête, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus après avoir fait cela. Les toiles d'araignée m'ont eu. J'adore ça. Je pense que c'est tellement efficace. Et regardez-moi debout avec mes mains collantes. Alors je vais y aller avec mon eau chaude, ce qui est très agréable à faire. Et vous pouvez voir que le marshmallow se détache très facilement. Donc je préférerais y aller avec vos mains plutôt qu'avec des gants. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser des gants si vous le souhaitez. Ils sont tous propres donc. Ce n'est pas si désordonné si vous êtes préparé. La seule chose avec ça, c'est que vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose de plus avec les guimauves restantes. Donc vous pouvez décorer un autre gâteau, mais ils ne redeviendront pas des guimauves normales, donc je tremperai simplement le bol et m'en débarrasserai. Je vais préparer mes autres décorations et ensuite terminer le gâteau. Donc, pour terminer mon gâteau toile d'araignée d'Halloween, j'ai simplement réalisé quelques décorations en meringue avec ma recette habituelle. Et ce que j'ai fait, c'est de faire de petits cercles à la poche à douille. Et ce seront de petits yeux qui regardent à travers les toiles d'araignée. Et j'ai aussi fait des formes d'os à la poche à douille. Donc vous pouvez voir qu'avec la meringue, vous pouvez pratiquement faire n'importe quelle forme et obtenir une belle décoration solide pour un gâteau. Donc je vais disposer ces éléments autour du gâteau et ensuite le terminer avec un peu de terre comestible qui sont mes restes de gâteau, car j'ai fait un gâteau au chocolat. Donc des décorations vraiment simples et ça va avoir l'air incroyable une fois terminé. Donc je vais commencer par fixer ses yeux. Donc je vais aller entre les espaces. La crème au beurre reste ferme mais assez douce pour fixer la meringue directement dessus, sans crème au beurre supplémentaire. Et ensuite, sur les yeux, je vais créer les pupilles avec un peu de crème au beurre restante d'avant.
Donc, pour ceux qui ont vu mon gâteau de dessin animé récemment, j'ai bien dit à la fin que je voulais mettre des yeux sur plus de mes gâteaux. Alors voilà. Et puis sur le dessus, je veux créer une sorte de scène de cimetière. Donc je vais ajouter un peu plus de crème au beurre pour que mes miettes de gâteau puissent y adhérer. Et peut-être que j'en ferai aussi en bas. Et puis je peux prendre certains de ces os en meringue et les mettre sur le sol et les faire ressortir pour vraiment créer une scène d'Halloween ou effrayante. Et voilà. Une manière vraiment simple mais efficace de décorer un gâteau d'Halloween, juste pour le finir, et je ne l'ai pas fait depuis un moment, mais parce que Halloween a une sorte d'aspect magique. Je vais bien sûr ajouter des paillettes comestibles partout sur le gâteau juste pour le rendre un peu plus vivant. Ce qui est un peu ironique car je viens de créer un cimetière. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Essayez-le même si c'est juste l'effet toile d'araignée, que ce soit sur un gâteau tout prêt, peut-être possible sur des biscuits. C'est une manière si facile de créer un gâteau qui a l'air effrayant, donc si vous l'essayez, veuillez me taguer à Georgia's Cake. Rendez-vous sur ma chaîne pour plus de créations. Et regardez aussi mon gâteau à la citrouille de la semaine dernière. J'espère que vous passerez un joyeux Halloween et à très bientôt.